RTL Matin. Philippe Corbet jusqu'à 9h30. Nicolas Sarkozy est resté dans ce studio et je dirais même il est doublement resté. Mais bien sûr que j'ai décidé de rester. Parmi vous, au milieu des gens. Il y en a beaucoup de gens ici. À RTL, des gens qui regardent, des gens qui travaillent, des gens qui finissent les viennoiseries, des gens du jardin. Puis aussi tous les gens qui nous écoutent, je les oublie pas, ceux-là. Ça fait du monde, hein. Les gens qui se lavent les dents, les gens qui sont dans les embouteillages, les gens qui dorment encore, les gens qui font la queue à la boulangerie, les gens grands, les petites gens, les gens du Nord, les gens qui s'aiment, les gens qui... Oui, bien, merci, Monsieur le Président. Je crois qu'on a bien compris que vous vouliez vous rapprocher des gens. Ah bon, ça se voit? Ah ben, Un peu. tant mieux, parce que je vais vous dire quelque chose. Si j'avais pas à m'occuper de la 5e puissance mondiale, avec de la crise sans précédent dedans, ben je resterai avec vous tous, les gens d'RTL à papoter à la machine à café, à propos du nouveau régime Biba que m'a conseillé ma Carlita. Mais écoutez, restez, Monsieur le Président. C'est un plaisir de Ah, rester. décidément, vous êtes incorrigibles, hein, vous autres, les journalistes. Mais mademoiselle Jade, je peux pas. Ah. C'est pas possible. Ceux qui vous disent le contraire, ils vous mentent. Ils vous mentent le matin, ils vous mentent le soir. Ils vous mentent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce sont des œuvrés à teinture qui ont le temps d'écrire des livres. Mais moi, aujourd'hui même, je dois sauver l'Europe. Sauver une ou deux usines. Sauver la métallurgie. Sauver la PAC. Sauver la FAS. Sauver Willy. C'est ça que les gens qui nous écoutent, ils doivent comprendre. Vous savez, on ne change pas de Superman pendant la tempête. Vous l'avez vu, mon nouveau joli costume de Superman sur mesure de chez Tartine et Chocolat? Alors justement, Monsieur le Président, vous allez pouvoir dialoguer avec des gens, comme vous dites, qui nous ont appelés au 3210. Alors tout de suite, un premier appel, c'est un appel de François, du 15e arrondissement de Paris. Bonjour François. Bonjour, monsieur le président sortant. J'en entends qui disent qu'il vous en veut dans le 15e arrondissement. Je l'ai entendu, ça. Vous voulez savoir ce que je fais en col roulé dans le 15e arrondissement? Ben, je vais vous le dire. Pour croiser des gens, je vais à pied de ma voiture blindée jusqu'à mon rez-de-chaussée de campagne, rue de la Convention. Mais la rue de la Convention, je la connais. J'habite à 2 pas. C'est mon quartier, ça. J'y prends mon pain. Bon, alors je voudrais pas vous presser, François, mais il faudrait poser votre question, s'il vous plaît. Monsieur le président sortant, voici ma question. Pouvez-vous nous donner le prix de la baguette, hein? Vous le savez, ça, le prix de la baguette? Écoutez, je vous vois venir, François, avec vos questions préparées par Pierre Moscovici avec des pièges dedans. Non, mais vous voulez me faire le coup de Valéry Giscard d'Estaing en 74, que vous savez pas combien que ça coûte un ticket de métro, un peu comme Nathalie Kosciusko-Morizet? Alors, pensez bien que je vais pas me faire avoir avec un truc aussi grossier. J'ai demandé à mon directeur de campagne de me faire une fiche avec les prix de tous les trucs que les gens ils achètent. Vous voulez le prix de la baguette? Ben, je vais vous le dire. Il est à 95 centimes d'euros. Et la baguette tradie, vous le savez, ça? Ah, la baguette tradie? Ah, flûte, ils ne l'ont pas mis sur ma fiche, ça. Vous me donnerez votre numéro, je vous rappellerai. 23 euros? Pas du tout. Elle est à 1,10 €. Il me l'a mis là sur ma fiche, Pierre Moscovici. Je l'ai vu, ça. Vous êtes incorrigibles, vous les socialistes. La baguette tradie, c'est la baguette des bobos. C'est pas la baguette des gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que mangent les gens. Par exemple, les chouquettes. Ils aiment ça, les gens. Tenez, François, à moi de vous poser une question. Vous savez combien ça coûte, 100 grammes de chouquettes? Mais je l'ai pas mis sur ma fiche. Moscovici, ça, je l'ai pas vu. 40 € les 100 grammes. Eh ben non, c'est perdu, François. Tenez, je vais vous en faire envoyer 1 kilo de chouquettes pour vous consoler. Mais j'en mange pas, moi. Je suis au régime jusqu'au 6 mai. Alors nous avons un autre auditeur, Jack, Monsieur le Président, qui nous appelle, je crois, de Saint-Dié dans les Vosges. Oui, c'est ça, Vanessa. Bonjour. Merci, bonjour. Bonjour, je vous écoute. Monsieur le président, je vous parle sous le sceau de l'anonymat le plus complet, car je ne veux pas que mon appel soit la source de fâcheux quiproquos, qui pourraient nuire à ce que j'entreprends en ce moment à Saint-Dié, Didier. Alors posez votre question, monsieur, car les appels sont très nombreux ce matin. Nicolas, pardon, monsieur le président, j'ai vu avec quelle fougue et quelle énergie vous êtes entré en campagne, au salon de l'agriculture. Vous avez même caressé une Vosgienne, Lucienne. À Marseille, à Lille, à Pétroplus, Charlus. Je sens comme un frémissement dans les sondages.
effectivement, ça frémit. Bon, alors, posez votre question, s'il vous plaît. C'est une question désintéressée, Beyoncé. Hmm. Si le 6 mai prochain, vous étiez réélu président, ce que je vous souhaite de tout cœur, pensez qu'au fin fond d'une des vallées les plus reculées des Vosges, il est un homme au talent trop inemployé. Depuis des années, qui ne demande qu'à retourner sa veste en poil de vache pour reprendre du service. C'est d'accord, Jack. Je t'appelle bientôt, hein. Mais compte de bouc, c'est un appel anonyme. Alors, je crois que nous avons maintenant en ligne Jean-Marie qui nous appelle de Saint-Cloud. Allez-y, Jean-Marie, Nicolas Sarkozy vous écoute. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour, Jean-Marie. Voilà, je vous appelle parce que une de mes filles postule à un emploi de présidente de la République, n'est-ce pas? Mais hélas, comme elle n'est pas d'un abord commode, elle a beaucoup de difficultés à réunir les 500 signatures nécessaires, n'est-ce pas? Je voudrais savoir si vous ne pourriez pas l'aider, vous qui avez les jambes courtes mais le bras long. Écoutez, Jean-Marie, c'est pas parce que je suis prêt à sauver le monde que je suis prêt à sauver tout le monde. Tiens, un appel en PCV depuis la Norvège, vous le prenez? Bah, bien sûr, si c'est RTL qui paye. C'est le cas. Il s'agit de Eva. Nous vous écoutons, Eva. Président Sarkozy, Monsieur le Président Sarkozy, que comptez-vous faire pour l'écologie? Ce que je compte faire pour l'écologie, bah, je vais vous le dire. Bah, je vais faire ce que vont faire les écologistes, à savoir pas voter pour vous. Alors, un appel du Béarn maintenant, avec un certain François B. qui est là avec nous. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Jade. Bonjour. Bonjour, monsieur le président. J'en ai marre de cette bipolarité de cette élection. N'en déplaise à mes détracteurs. Je reviens du salon de l'agriculture où j'ai vu des tracteurs. Eh bien, j'ai beaucoup appris. Et je peux vous dire que j'ai trouvé bon nombre de similitudes avec le modem, notamment avec les vaches. Avec les vaches. Quand vous observez une vache de derrière, que constate-t-on? Que sa queue chasse les mouches à droite, puis à gauche, mais le trou de balle, lui, est toujours au centre. Oui, d'accord. Merci, monsieur Bayrou, on a compris. Un autre auditeur, alors un ami proche de vous qui vous a soutenu. Bonjour, Johnny. Bonjour, c'est Johnny. Et bonjour à mon ami Nicolas. J'y comprends rien du tout. J'ai entendu dire, Nicolas, que tu étais allé au salon de l'agriculture, au stand des limousines. Mais, sans vouloir te vexer, tu as dû te gueuler avec le salon de l'auto. S'il y avait des limousines, parce que ça n'existe pas, les vaches décapotables. Mais moi, j'ai pas une question, c'est plutôt un conseil. Mon conseil, c'est pour ton image, tu ne devrais pas te faire prendre en photo avec des limousines. C'est comme le Fugates. Au fait, on se retrouve à quelle heure au Fugates? Alors, un tout dernier auditeur, il s'agit d'Étienne Moujotte qui appelle de Paris. Bonjour Étienne, nous vous écoutons. Et faites vite. Hein. Bonjour Nicolas. Bonjour Étienne. Je voudrais te dire que tu as été formidable, exceptionnelle et incroyablement convaincante ce matin sur RTL. Et tout ça, je vais l'écrire dans mon prochain Figaro. Tu peux compter sur moi. C'est gentil, Étienne, mais chaque mademoiselle Jade, elle s'impatiente. Elle regarde sans arrêt l'horloge. Exactement. Alors vas-y, pose ta question. Mais je ne peux pas te poser une question, Nicolas. Pourquoi tu peux pas me poser de questions, Étienne? Ça m'étonne de toi. D'habitude, tu fonces dans le tas. Oui, mais d'habitude, tu me dis d'abord quelle question tu voudrais que je te pose. Ah ben oui, c'est vrai ça. Dans le feu de l'action, on a complètement oublié de te dire ce qu'il fallait que tu me demandes. Tiens, t'as qu'à me demander l'heure. Mais sois agressif, hein. Je compte sur toi.